de ce contre-la-montre. Karen possède 1 minute 42 sur Diego Milan Jiménez. Attention pour le départ de Boris Karen, qu'on va certainement vivre en direct pour Karen. Encore 30 secondes. On va se taire, on va vous laisser vivre ça. Boris Karen qui s'est lancé dans l'exercice du contre-la-montre. Connaissance garçon, on a vu un peu ce qu'a fait Adam Pierzga. Pierzga qui a pour l'instant le temps de référence. C'est aussi une façon de lancer Boris Karen. Et Karen qui aura envie d'aller chercher Pierzga. Parce qu'on sait que l'équipe de la SBM s'est bien préparée pour cet exercice du contre-la-montre. Ils ont repéré, ils sont à leur repérage pour voir chaque virage, chaque trajectoire. Tout a été étudié. Et à ce niveau, André, il n'y a pas de hasard. Hein. Non, il n'y a pas de hasard. On est dans le chrono, il ne suffit pas de faire une petite erreur, il faut garder bien les trajectoires, garder aussi les nids de poule et tous les petits problèmes qui pourraient gêner la progression. Et là, Boris est bien parti, un départ tonitruant et c'est vrai que sur ces 20 km, il va falloir rouler très vite. On sent cette détermination dans la pédalée du maillot jaune. Boris Karen qui pour l'instant est bien assis sur sa machine. Il prend de bonnes trajectoires. Il connaît très bien ses routes. Nous sommes dans la région de Boavé. On se dirige vers le carrefour de Carac où il va devoir tourner sur la gauche pour traverser cette région de Carac. Boris Karen avec des chaussettes fluo, son maillot jaune qui lui va si bien. Il a l'habitude de la pression. On rappelle que Boris Karen a remporté le Tour en 2011, donc il connaît la pression. Il me disait dernièrement d'ailleurs, juste avant le Tour, Jérôme, tu sais, je sais ce que c'est que la défaite, je sais ce que c'est que la victoire. J'ai beaucoup de maturité cette année. J'ai envie de remporter ce Tour cycliste de Guadeloupe. La SBM qui a été critiquée parce qu'on parlait d'Armada. On se disait que cette équipe venait gagner le Tour et qu'on ne voyait pas grand-chose. Boris Karen qui a écrasé le Tour cycliste de Marie-Galante, mais là on lui a reproché ce manque d'adversité. Aujourd'hui, il veut prouver qu'il a le niveau et qu'il est peut-être même plus fort, André, qu'en 2011. Oui, effectivement, il est beaucoup plus fort qu'en 2011, car pour faire l'exploit qu'il a réalisé dans le chrono de Saint-Claude et avant-hier dans l'étape de Vieux Habitants, comment il a monté Baillargeon, comment il a monté Loquet. Et là, aujourd'hui, il veut prouver qu'il est le meilleur. Il va chercher peut-être sa 3e victoire d'étape. Et là, on le voit déterminé, prêt à en découdre. Attention pour le virage à gauche en attendant un petit tour par Yasmina, puisque Grégor Kiakorski vient de passer. Yasmina, c'est à vous. Oui, le sociétaire de la Défense réalise 17 minutes 29 secondes, donc à 2 secondes de Stéphane Rochelle qui est passé juste avant lui. Voilà, de retour avec Boris Karen qui est en train de relancer dans un faux plat pour l'instant. C'est vrai qu'il a un bon tempo, regardez. Et là, il aime ça, il se met en danseuse sur la machine car chaque seconde est précieuse. Il veut écraser ce tour parce qu'on rappelle que c'est lui qui a remporté le contre-la-montre dans la montagne. Quand la route s'élève, il est bon. Mais Boris Karen a surtout envie de prouver qu'il est un coureur complet, qu'il peut remporter un contre-la-montre aussi sur une étape comme ça, sur un parcours. Ah, on dit que c'est du plat. Hein. On dit que c'est du plat alors que Kéran Barolev en finit. Nous aurons un peu plus tard le chrono de Kéran Barolev, top pour le coureur de l'UVN, Boris Karen, qui est dans la région de Carac. Oui, il rentre dans cette région de Carac où il a bien négocié le premier virage et ensuite ce faux plat montant qui mène justement à cette école de Carac. Boris Karen qui déroule, il a bien fixé ses points de repère. Il va serrer un petit peu sur la droite. Il faut que les motos un petit peu accélèrent devant car sous le dos d'âne, il va être tout de suite dans la roue de la moto. On voit qu'il déroule. Il va extrêmement vite pour ce début de chrono. Et oui, il va très vite, hein, mais il ne faut pas qu'il explose parce que chrono, ça se gère également. Vous me direz, André, bien sûr que je n'ai rien à lui apprendre, mais on sait que chrono, ça se gère. Il ne faut pas se mettre dans le rouge. On a vu que c'est Cédric, non pas Cédric Eustache, c'est Yolande Sylvestre, porteur du maillot blanc. Yasmina Yakou pour le passage de Yolande Sylvestre. Yolande Sylvestre réalise 17 minutes 25 secondes, alors qu'arrive déjà à notre niveau José Chacon. Je vais vous donner son temps en direct, donc José Chacon qui arrive, donc qui devrait réaliser 16 minutes, on peut déjà vous dire 16 minutes et 35 secondes. Oh, Chacon qui ne sera pas si loin que ça de Pierzga. Chacon n'est pas si loin que ça de Pierzga, au temps intermédiaire en tous les cas. Et Adam Pierzga qui est avec vous, Robert, allez-y. Oui, Adam est avec nous, 26, 40, 81, c'est le tour de référence qui vient d'être réalisé par lui. Adam, votre réaction après cette pole position, on va dire? Oui, c'est vrai, j'ai fait le meilleur temps. Bon, au départ, je parlais avec Max, il m'a dit si je me sens bien, que je fasse ça à bloc
près du kilomètre, j'avais des bonnes jambes. La tête était là aussi, j'ai donné mon maximum, je suis très content. Adam, là vous êtes dans votre élément, c'est un temps de référence également pour Boris Karen, ça. Oui, mais bon, j'espère que Boris il va encore plus rapide que moi. C'est vrai, je suis après quelques jours de travail, mais quand même ce matin il n'y avait pas beaucoup d'attaques. Ça m'a permis un peu de passer tranquille cette étape de matin, comme ça je pouvais quand même aller assez vite l'après-midi. Comment va cette équipe de la SBM? Très bien, on a une super bonne équipe, on a une grosse famille avec Max, avec tous les staffs, tous les sponsors. Là, on voit que les résultats sont derrière nous. Vous qui connaissez bien Boris, est-ce qu'il peut vous battre? Honnêtement, 26-40, est-ce qu'il peut aller chercher mieux? Et avec les jambes qu'il a maintenant, je crois qu'il va nous donner un très bon. Merci beaucoup, Boris. Adam Piasca, merci. On peut comprendre l'erreur de son coéquipier Boris Karen qui pour l'instant garde toujours un gros tempo. André, ce dossard 71 qu'on aperçoit, il a envie de gagner le contre-la-montre, là c'est sûr. Il veut marquer les esprits, Boris Karen. Il a envie d'assommer ce tour, s'il ne s'est pas déjà fait d'ailleurs. Si ce n'est pas déjà fait, mais Boris Karen va nous sortir un gros chrono, sans le sang. Est-ce qu'il va battre Adam Piasga? On ne le sait pas. On a vu que Croce Chacon sera également dans les secs parce que lui aussi, au passage à la caméra intermédiaire, lui aussi avait un excellent temps, Croce Chacon du Guadabaker 118, mais pour l'instant nous sommes bien avec Boris Karen, ce maillot jaune. Oui, Boris Karen qui roule très vite, je l'ai dit, il est là, bien dans son affaire, petite relance tout de suite, ensuite se repositionner sur la selle tout de suite maintenant et replacer les mains sur le guidon, le prolongateur. Je crois qu'il a l'oreillette là, il vous entend. Là, il s'est mis en position, on sent qu'il est bien sur son vélo. Il a eu un gros départ, mais pour réaliser 26, il faut rouler très vite dès le départ. Et Boris Karen a déjà sûrement repris du temps à ce coureur qui le précède, le coureur Diego Milan Jiménez, car je pense qu'il est bien supérieur à Diego Milan sur ce chrono. Sébastien Fournet-Fayard au niveau de la caméra intermédiaire. C'est à vous, Yasmina. Sébastien Fournet-Fayard qui réalise un temps moyen, il fait 17 minutes 42 secondes. Alors que là, nous sommes en direct, toujours avec Boris Karen et les informations qui tombent. Permettez-moi de faire une petite parenthèse, car c'est important. On sait qu'on a beaucoup de supporters de football qui regardent et qui aiment le cyclisme. On apprend à l'instant que Marcelo Bielsa, l'entraîneur de l'équipe de Marseille, vient de présenter sa démission. À mon avis, je pense qu'on sait que c'était également la première journée du championnat de Ligue 1. Il me semble que Marseille s'est fait battre sur son terrain. Marseille qui s'est incliné en tous les cas. L'information, c'est que Marcelo Bielsa vient tout juste de présenter sa démission à l'Olympique de Marseille. Retour sur la course, parce que l'information, elle est là, à l'image. Boris Karen, dossard 71, toujours un maillot jaune, plus que jamais. Un maillot jaune qui est en train de faire l'étalage de tout son talent. Jamais je l'ai vu aussi bien. Jamais je l'ai vu aussi bien, André. Et Boris Karen n'a pas démissionné, lui, car maintenant, il continue à pédaler. Il bouge beaucoup moins qu'avant, car avant, il dandinait un petit peu, il était à l'arrache. Aujourd'hui, on sent que c'est une pédalée fluide, un pédalage qui, ça déroule et il est dans son affaire, il est dans cette première partie du chrono, car cette deuxième partie va lui proposer des petites descentes, une petite montée quand on ira sur du gazon. Et cette troisième partie, un fort vent qu'il va devoir bien négocier s'il veut gagner ce chrono. Il aborde le virage, voilà, prudemment, il n'a pas pris de risque intempestif et il va regagner cette partie droite de la route. Il faut qu'il revienne un peu à droite car voilà, maintenant il faut revenir. Je vous ai dit qu'il a l'oreillette, André. Cette mais position, ça, arrêtez parce que tout le monde sait qu'il a l'oreillette. Allez-y, continuez. Gardez cette trajectoire la plus droite pour ne pas perdre de temps et être efficace tout au long de ces 20 km de chrono. On a aperçu le maillot vert au temps intermédiaire. Le maillot vert, il s'appelle Cédric Eustache. Yasmina. Oui, Cédric Eustache, 17 minutes et 5 secondes. Wow, ça c'est pas mal aussi, c'est pas mal, mais c'est encore moyen quand on regarde les meilleurs temps, parce qu'on sait qu'au temps intermédiaire, il faut faire à peu près 16 minutes, 16 et quelques, mais dès qu'on passe 17, c'est sûr qu'on n'aura pas le meilleur temps. C'est vrai que là, nous sommes dans une région un peu difficile, mais les images qui vont revenir, puisqu'il y a beaucoup de motos derrière Boris Karen, les Guadeloupéens qui sont dehors, en train d'encourager ce maillot jaune. Voilà, alors que là, on a Sébastien Fournet-Fayard qui en termine avec le contre-la-montre Boris Karen qui a Chauvet
Michel qui est en train de relancer la machine. Alors qu'il a fait ce passage où c'était faux plat montant, c'était une petite montée, on ne s'est même pas rendu compte que c'était une montée car il roule très vite, il était bien posé sur la machine. Il continue cette descente, c'est un moment où il doit récupérer, souffler avant d'aborder cette remontée sur du gazon où il y aura un faux plat montant. Il va falloir quand même enlever des dents et produire autant d'énergie. Voilà, nous sommes toujours avec ce maillot jaune qui est quasiment à la mi-course, quasiment à la mi-course. Il est dans la région de Chauvel. Il va ensuite tourner pour se diriger vers du gazon. Attention pour ce virage à négocier sur la droite pour Boris Karen. Virage à négocier sur la droite, il faut être très prudent. Et voilà, c'est bien négocié, ça c'est très bien. Il faut tout de suite relancer. Il faut relancer. Tout de suite relancer, enlever une dent, une autre encore maintenant et rester sur le côté droit de la route. Et voilà son principal adversaire, André, le porteur du maillot bleu, le principal adversaire de Boris Karen, Diego Milan Jiménez. C'est lui le principal adversaire. Attention, est-ce que Boris Karen n'est pas en train d'aller le chercher? Je me pose des questions sur l'image que j'ai vue. Il n'est pas si loin que ça. Il a déjà repris quasiment, c'est sûr, 50 secondes à Diego Milan Jiménez. Boris Karen est en train d'assommer ce chrono. On aura les temps intermédiaires tout à l'heure au niveau d'Yasmina Yakou. Mais Boris Karen, il n'est pas si loin que ça. Il n'est pas si loin que ça. Non, il n'est pas si loin. Il est dans ce faux plat montant du gazon et il va redescendre dans tout à l'heure, là où Milan va maintenant prendre ce virage. Milan qui est à gauche va maintenant prendre ce virage. Belle relance de Boris Karen qui finit avec cette partie montante et maintenant il va plonger là où il pourra utiliser pratiquement tout son développement en mettant facilement le 54-11 et enrouler. Il a même battu notre hélico parce qu'il est passé tellement vite, parce que quand il y a des arbres, forcément on calcule la trajectoire pour voir la sortie du coureur à la fin des arbres. Il a même battu l'hélico, c'est dire comment il va très vite Boris Karen qui est en train de signer un superbe chrono. Il se dit qu'il est en forme, peut-être même la forme de sa vie. Regardez un peu comment on applaudit beaucoup de gens jaunes pour le voir évoluer. Si jamais il remporte ce chrono, ça voudrait dire qu'il remporte les deux contre la montre individuelle. Aucun doute, c'est bien Boris Karen qui, au moment où on parle, est le coureur le plus fort de sur cette 65e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe. À gauche, Diego Milan Jiménez, le dossard 21. C'est lui le dauphin de Boris Karen qui est un peu dans le dur, mais il relance. Là aussi, c'est pas mal. Il relance Diego Milan Jiménez. Boris Karen qui arrive justement dans ce giratoire de du gazon. Oui, il arrive dans ce giratoire de du gazon et là il va tout de suite devoir relancer, faire attention pour ne pas glisser car c'est pas évident. Voilà, tout de suite se relance et repositionner, rester au milieu, toujours rester au milieu, aller chercher un peu la gauche, revenir chercher un petit peu la gauche, se positionner sur les avant-bras et maintenant se baisser car le vent deviendra de plus en plus lourd. C'est le moment de rester vraiment en recherche de vitesse et de maintenir cette vitesse élevée qui va donner un bon temps, même si il est vrai que le temps de Pierre Diga est extrêmement rapide car il est passé au temps intermédiaire en 16 minutes 40. Nous surveillerons bientôt le temps que fera Boris Karen au temps intermédiaire. Mais pour l'instant, il va très très vite, on le voit. Bien dans ses affaires, encore une accélération du coureur de l'ASBM qui donne beaucoup pour aller chercher cette première place. Eh oui, il donne tout, il a envie, il est un peu dans le dur, mais il donne tout. Il a envie d'aller chercher Diego Milan Jiménez, il aime ça Boris Karen, il aime les défis, il est en train de relancer. De toutes les manières, il apercevra la caravane dans la grande ligne droite. Peut-être qu'il ne va pas rattraper Diego Milan Jiménez, mais là déjà, dans cette grande ligne droite, il va apercevoir, il le sait, il aperçoit dans cette grande ligne droite Diego Milan Jiménez. Et lui qui va prendre tout de suite, il va prendre à droite. Restez au milieu, pas se coller sous la droite, restez sur cette ligne-là. Non, il est revenu s'approcher un petit peu plus de la ligne blanche. Voilà, un petit peu plus encore pour aborder dans les meilleures conditions le virage à venir. Car ce virage, c'est un rond-point giratoire. Il faut bien négocier ces giratoires, éviter les pertes de vitesse, car il y a trop de débauche d'énergie pour relancer. Voilà. Oui, alors que lui, voilà, dans ce giratoire, Boris Karen qui est en train de relancer Diego Milan Jiménez qui lui a un bon tempo. Il est en train de rouler tranquillement Diego Milan Jiménez. Parce qu'il sait que lui, il sait Diego Milan Jiménez qu'il est sur le podium de ce Tour cycliste. Il nous a également dit qu'il est passé à côté plusieurs fois, qu'il a remporté beaucoup d'étapes l'an dernier, mais que ce n'est pas ce qu'il voulait. Lui, il veut la victoire finale. Diego Milan Jiménez, mais Boris Karen dit non. Pour l'instant, il répond à la pédale et il dit clairement à Diego Milan Jiménez que ce sera non
pas pour cette année en tout cas, et pas pour ce soir. Pour l'instant, c'est bien Boris Karen qui est en train de faire un meilleur chrono. Il est pas loin de Diego Milan. Il a repris beaucoup de temps à Diego Milan. Il l'aperçoit devant, car Diego Milan est pratiquement dans le viseur du maillot jaune. Le maillot jaune qui va certainement, dans la longue ligne droite, revenir sur Diego Milan Jiménez. Et on va voir ce qui va se passer. Restez avec nous parce que c'est ici que ça se passe. Nous sommes en direct. Il est 17h41 et nous sommes sur le final de ce contre-la-montre. À gauche, Diego Milan Jiménez. En bleu, justement, le dauphin de Boris Karen. Combien de temps les sépare? On regarde ce chrono. Il y a 1 minute 42 d'écart. On va retrouver tout à l'heure Yasmina Yacoub pour quelques temps intermédiaires. Oui, Antonio Pedrero qui est passé juste avant a réalisé 17 minutes et 7 secondes. Et je vois donc Diego Milan Jiménez qui arrive à mon niveau et qui réalise exactement 17 minutes 15 secondes. Pour Diego Milan Jiménez. Mais Yasmina, je peux déjà vous dire, sortez les calculettes parce que là, il y a un TGV jaune qui est en train d'arriver. Il est en train d'arriver au niveau de la caméra intermédiaire. Et là, assurez-vous, il sera dans les 16 minutes. Il sera dans les 16 minutes, voire, attendez, on va pas s'emballer, mais il a même un maillot. Alors là, avec le soleil, regardez un peu ce qui se passe. Moi, je vois une couleur or. Il a même pas un maillot jaune. Il a quasiment un maillot or, Boris Karen. Voilà l'effet. Le soleil qui vient se mêler un peu à tout ce spectacle. Diego Milan Jiménez et Boris Karen. Allez-y Yasmina. Oui, mais Boris risque de faire dans les 15 même, puisqu'il réalise 15,52, il arrive à mon niveau, il fait 15,55 secondes. Oh là 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 là, Boris Karen est en train d'assommer le tour cycliste de Guadeloupe. Karen qui a le meilleur temps au niveau du passage intermédiaire. Est-ce qu'il va pouvoir garder, puisque là, on arrive dans une partie, André, très difficile. Oui, c'est la partie la plus difficile du contre-la-montre, mais sûr que si le maillot jaune a maintenant Diego Milan dans son viseur, Diego Milan qui a réalisé un bon temps aussi. Notons que c'était un très bon temps de Diego Milan. Le maillot jaune va simplement se fixer sur l'allure de Diego Milan et il pourra maintenir cette vitesse qui est élevée, car maintenant, il roule pratiquement à 50 km/h. Boris Karen qui, à mon avis, dans la ligne droite. Dans la ligne droite, Boris Karen, allez-y Eddy, je pense que vous avez un chrono à nous communiquer. Allez-y, il y a un temps. Oui, un temps canon, celui de José Chacon Diaz, 26, 28, 82. C'est le meilleur temps. Voilà, José Chacon qui fait mieux qu'Adam Piersga. Mais attention, il y aura peut-être mieux que Chacon. Il y aura peut-être mieux que Chacon. C'était déjà mieux d'ailleurs au niveau de la caméra intermédiaire. Regardez tout le public. Regardez tout ce public. Nous sommes au giratoire de Perrin. Attention, il faut le laisser passer. Il y a beaucoup de bras. Mais c'est vrai qu'il faut être très 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 vigilant. Boris Karen qui arrive dans cette grande ligne droite. Il faut rester posé à droite. Voilà, il faut aller à droite. C'est à droite que ça se passe. À droite, parce que le vent vient de droite. C'est le moment de rouler au maximum, de ne pas perdre l'avance déjà acquise. Voilà pour Boris Karen, on va dire maillot or, parce que c'est ce que le soleil nous propose. Son maillot or qui lui va si bien. De l'autre côté, à gauche de l'image, Diego Milan Jiménez. Et c'est vrai que si Karen est un beau maillot or ou maillot jaune, vous aurez compris, ça veut dire qu'il a de l'adversité, beaucoup d'adversité pour l'instant. Diego Milan Jiménez qui est en train de rendre une belle réplique sur ce tour cycliste de Guadeloupe. Le Team Integra qui réalise un superbe tour cycliste de Guadeloupe. Voilà le duel annoncé entre Diego Milan Jiménez et Boris Karen. Pour l'instant, il n'entend pas. Faut lui dire, André. Il faut se reposer à droite, car à droite, on a la protection du vent des arbres. Il est protégé par les arbres. Il produira moins d'énergie. Là, quand il reste, il s'expose au vent. Il produit beaucoup plus d'énergie et il se fatigue beaucoup plus. Mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas parler de fatigue aujourd'hui, parce que Boris Karen n'a pas de fatigue, ça je le sens. Il n'a qu'une seule chose dans la tête, vous le connaissez André, vous le connaissez Eddy. Il veut tout simplement aller chercher Diego Milan Jiménez. Et à mon avis, je vois Diego Milan Jiménez dans son viseur. Il l'a dans le viseur, il ne pense à rien d'autre que pédaler. Il n'y a pas de vent, ni de gauche, ni de dos, ni de face, rien. Là, il veut juste pédaler pour aller chercher Diego Milan Jiménez et assommer ce Tour de Guadeloupe. On regarde le chrono, 59 km/h. 59 km/h pour Boris Karen. Et là, on aura un écart avec notre Cineflex. On aura l'écart entre les deux coureurs. Ça va être juste. Ça va être juste. Il n'ira pas le chercher parce que Diego Milan Jiménez est un sérieux client. Mais on est encore loin de l'arrivée. Ça va être juste. Hein. On ne l'a pas encore. Hein, Diego Milan Jiménez. On ne l'a pas encore. Il y a facilement... il y a encore 30 secondes. Hein. Il y a facilement 30 secondes. Ils arrivent ensemble aux abîmes près du stade. Ils arriveront ensemble car maintenant Boris Karen a repris la position qu'il devait adopter dès le départ. Cette position posé sur le côté droit de la route et en regardant très loin Diego Milan. Diego Milan qui vend cher sa peau car il n'a pas lâché
lâché d'un iota son guidon. Il est resté malheureusement pour lui sur le mauvais côté. C'est à Boris maintenant d'exploiter la meilleure position qu'il a en restant sur le côté droit. Je dis que Boris va doubler, quasiment doubler Diego Milan, car il n'en est pas loin. C'est à lui maintenant d'accélérer, de maintenir cette vitesse. Cette vitesse élevée, on sent qu'il écrase les pédales, on sent qu'il est baissé. Il faut rebaisser la tête, ne pas relever la tête, car maintenant il y a trop de vent pour relever la tête dans cet exercice, dans cette portion très ventilée. Et pour l'instant, Diego Milan Jiménez, pour lui, c'est une question d'honneur. Pas question de me faire doubler par ce Boris Karen. Je veux bien croire qu'il soit le chouchou des Guadeloupéens, mais j'ai couru au niveau continental. J'étais là l'an dernier, je suis venu avec le team Differdange. Cette année, je suis là avec la République dominicaine. Voilà, et aveu de faiblesse. C'est pas bon signe, c'est un aveu de faiblesse. Il se retourne, Diego Milan Jiménez, parce qu'il est en train de relancer, mais il comprend pas. Parce qu'il y a un TGV qui arrive derrière lui. Il se dit qu'il va pas y arriver. Qu'est-ce que l'arrivée est loin pour faut ce pas maillot faire bleu. la même erreur Voilà. Diego Milan, il faut rester posé à droite. Et là, Boris perd trop de temps en allant sous la gauche. Eh oui, c'est pas rester une bonne posé à trajectoire. droite. Il va y arriver quand même, à mon avis, parce qu'il a dans le viseur, André. Il l'a dans le viseur, il veut aller le chercher. Je vous ai dit qu'il a que ça dans la tête. Il est parti 2 minutes après Diego Milan Jiménez. On est en train de dire déjà, à mon avis, il aura largement le meilleur temps, le meilleur chrono. Donc, sauf accident, il devrait remporter ce contre-la-montre. Mais là, c'est plus ça pour lui. Il veut tout simplement aller chercher son dauphin pour lui faire comprendre que le patron cette année, c'était moi et personne d'autre. Oui, mais il y avait mieux à faire en restant posé à droite. Et là, il continue à Là, rouler. il pioche. Oui, mais il continue à rouler sur la partie droite. Il s'expose au vent. Et là, il produit beaucoup plus d'énergie. Il aura des difficultés à revenir aussi au Milan, même si parce que Diego Milan veut vendre sa peau très cher. Même si le maillot jaune a décidé de rentrer. Il revient. Trop de zigzag, trop de distance. Par où il fallait rester posé dès le début sur cette portion droite de la route. Alors que Boris Karen remet les gaz maintenant dans cette portion. Petite relance pour soulager les muscles et maintenant après se reposer sous la selle pour aller chercher Diego Milan. Mais le braquet est important. Quasiment 54-12 dans cette portion. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. N'importe qui ne peut pas emmener ce développement. Car c'est un développement très long, plus de 10 mètres. 200 mètres quasiment, 200 mètres séparent ces coureurs. Voilà la Cineflex qui nous donne l'information principale. Voilà tout à gauche de l'image, Diego Milan Jiménez et derrière le TGV en or qui est en train de fondre sur ce maillot bleu. Attention on va négocier ce virage pour Diego Milan Jiménez, très bien négocié. Attention pour ce TGV qui arrive très vite, lancé derrière ce maillot bleu. Et voilà Boris Karen qui est en train de relancer, il va revenir sur lui, parce qu'il a compris Diego Milan Jiménez. Karen ne lui laisse aucune chance. Karen est encouragé par toute la Guadeloupe. Regardez le nombre de personnes en jaune. Ils veulent que Karen fasse l'exploit. Il va le passer, hein. Eh oui, il va le passer. Diego Milan, il sent que Karen est en train de revenir. Il le sent, mais là c'est une question de principe. Attention pour Diego Milan Jiménez. Oui, Diego Milan Jiménez qui ne veut pas se faire rejoindre, il tient à garder cet honneur de ne pas se faire doubler par le maillot jaune. Mais malheureusement, ils arriveront ensemble quasiment sur cette ligne car Diego Milan est en train de donner tout ce qu'il a. Ah là, il donne tout, hein. Il a relancé la machine. Il finit beaucoup plus fort que Boris Karen. Hein. Il est en train de finir beaucoup plus fort que Boris Karen. Enfin, plus fort, on s'est compris. Parce qu'il n'y aura pas photo sur le chrono, bien évidemment. 3 derniers kilomètres. Bien évidemment que Boris Karen va remporter ce contre-la-montre individuel. Ça fera 2 dans la même édition, 2 contre la montre individuelle. Mais là, il ne se laisse pas faire. Diego Milan Jiménez qui ne se laisse pas faire. C'est une question d'honneur pour lui. Eh oui, vous aimez votre Boris Karen, mais moi j'aime le vélo, j'ai de l'expérience. Je ne vais pas le laisser rentrer. Pas comme ça. Il va falloir qu'il vienne me chercher. On va voir ce qu'il va faire. Mais il viendra le chercher car dans le fond plat montant à Prendor, avantage pour Boris Karen car il reviendra sur Diego Milan. Diego Milan qui a relancé. Boris qui continue assis sur sa machine avec ses appuis, de bons appuis. Il faut tirer un peu sur la gauche pour revenir. Voilà, c'est fait. On y va, il faut pédaler, donner à 100 mètres maintenant. 100 mètres, il est dans le dur, Diego Milan Jiménez. Boris Karen est en train de revenir sur lui. Boris Karen va opérer la jonction. Attention pour Karen, nous sommes à Palais Royal. On rentre justement dans la section de Pointe d'Or. La Guadeloupe est déchaînée. On va vous laisser vivre tout ça.
Il le sait. Attention, monsieur. Non, pas ça. Faut surtout pas gêner l'évolution des coureurs. Il faut les laisser pédaler tranquillement. Karen qui entrait, c'est beaucoup plus facile pour lui. C'est plus facile pour Karen. Il voit que Milan est en train de relancer. Et Karen qui relance également. On arrive dans le dernier kilomètre. Les deux coureurs sont quasiment ensemble, on l'a senti, voilà, cette vitesse est si multipliée par là qui passe. Oh voilà, regardez comment il passe. C'est impressionnant ce que fait Boris Karen. Et c'est Diego Milan Krimeles qui essaie de prendre sa roue. Pas la peine, pas possible. Il n'a pas le droit. Possible. Selon le règlement, il doit laisser 10 mètres. Le règlement dit qu'il faut laisser 10 mètres, qu'il faut le laisser passer. Mais Diego Milan Krimeles ne veut pas. Il ne veut pas abdiquer parce qu'il n'accepte pas ce qui est en train de se passer. Mais c'est difficile de prendre la route Karen. C'est difficile. Oui, c'est vrai que le coureur Diego Milan va essayer de redoubler encore, car maintenant, mais ça va énerver Karen, ça va lui donner un avantage pour reprendre quelques secondes. C'est à Karen de dicter la vitesse. Et là, on sent une bonne vitesse pour Karen. Il est fatigué, mais il faut continuer. Boris Karen est fatigué. Diego Milan Krimeles qui va vouloir sprinter. Il zigzag trop, Karen, il faut rester droit. Ah oui, parce que Diego Milan Krimeles a compris qu'il est cuit. Il va sprinter pour repasser. Il repassera Diego Milan Krimeles. Non, Karen a dit non. Karen a répondu. Tu ne passes pas aujourd'hui. Là, c'est ma fête. Là, on est chez moi. Diego Milan Krimeles est dans le dur également. Encore 1600 mètres avant l'arrivée. 1600 mètres avant l'arrivée. Il va se laisser faire peut-être. Non, il serre les dents Diego Milan Krimeles. Mais Boris Karen également est là. On va voir ce qui va se passer encore 300 mètres. Oui, 300 mètres Boris Karen, superbe relance maintenant. Il faut maintenant s'asseoir après et appuyer très fort. Appuyer car c'est vrai que l'acide lactique monte dans les jambes, mais c'est le moment de tout donner car une victoire était bout. Et attention, est-ce qu'il va Diego Milan Krimeles qui sprint. Il essaie de revenir, mais Karen dit non. Karen répond et dit non. Il a dit non, Boris Karen. Personne ne passe devant lui. Ah, ça. Top pour Boris Karen. Top pour Boris Karen devant Diego Milan Krimeles. Oh là là, le spectacle que nous a offert Boris Karen cet après-midi, c'est tout simplement incroyable. Regardez les motos, quasiment 50, 60, 70 motos derrière Karen. Regardez un peu tout ce spectacle et toute la Guadeloupe qui a penché aux abîmes cet après-midi. Nous aurons bien évidemment la réaction avant même d'attendre le chrono. À mon avis, il a complètement explosé. On peut dire, sans risque de se tromper, que Karen a remporté cet après-midi le contre-la-montre individuel, mais ce que je dis reste provisoire, hein. Vous le savez, je m'emballe un peu là, on attend les résultats officiels. Oui, mais il a roulé comme les motos qui étaient derrière lui, hein. Pratiquement il fallait des motos pour le suivre, et Boris Karen, je pense, a remporté ce chrono au vu de sa prestation cet après-midi. Voilà pour se regarder tout ce monde sur la ligne d'arrivée aux abîmes. L'information, déjà on va y aller crescendo. Première information, Boris Karen sera en jaune au départ de la dernière étape. Demain aux abîmes, dernière étape, le départ s'effectuera à 13h aux abîmes et on va se diriger à Basse-Terre. L'arrivée se jugera au niveau de l'hôtel de région à Basse-Terre. Avec une très très belle ambiance, belle ambiance, vraiment ici aux abîmes, beaucoup de monde sur la route, on aperçoit la voiture balai, on aperçoit cette voiture balai. C'est Diego Milan qui arrive devant. Alors que là, on va écouter Karen, on va écouter Boris Karen. Il est fatigué, il a tout donné. Non, il va parler tout à l'heure, il a tellement donné, on va la voir tout à l'heure, Boris Karen. On va avoir sa première réaction tout à l'heure et là on aperçoit cette ville des abîmes. On rappelle que l'arrivée s'est faite à Bois-Ripaud. C'est vrai qu'il y a pas mal de travaux aussi. Il y a beaucoup de travaux, beaucoup de travaux au niveau de cette ville des abîmes. Une belle arrivée, une belle ligne droite et qu'on a utilisée ce matin, qu'on utilise cet après-midi. Beau contre la montre alors qu'on revoit cette arrivée où tout le masque de la douleur sous le visage du maillot jaune. Et cette envie de revenir, autant de douleur sur le visage de Diego Milan qui n'a pas réussi à remonter Boris Karen car il tenait à le faire. Voilà 26-15-98 pour Boris Karen. 26-15-98. Eh oui, c'est tout simplement le meilleur temps. Boris Karen, on peut le dire officiellement. 26-15-98, Boris Karen qui a remporté. Il a remporté les 2 exercices de l'effort en solitaire. Les 2. Comme quoi, c'était l'homme fort du tour.
Et oui, à l'aise quand la route s'élève, également à l'aise sur le plat. Regardez comment c'est la fête aux abîmes aujourd'hui. Boris Carène qui va certainement remporter le Tour cycliste de Guadeloupe. Il faudrait vraiment qu'il y ait un gros contretemps pour que cette épreuve lui échappe. On se dit, il se dirige tout simplement vers son deuxième Tour cycliste de Guadeloupe. Mais on va attendre quand même que la ligne soit franchie. Diego Milan serait à 3 minutes 48 au général. Ouais, ben, tout simplement. Voilà. Donc demain, ça sera une étape tranquille, une étape de transition pour la SBM. Petite étape juste pour rallier l'arrivée et boucler cette fête dans cette commune de Basse-Terre au niveau de l'hôtel de région.